En termes de tri, les habitants ont plusieurs possibilités. Il y a les sacs noirs, ce sont les ordures ménagères. Le sac jaune, ce sont les emballages alimentaires recyclables. Le verre, qui est collecté séparément dans des colonnes à verre qui sont présentes en bord des routes. Et le papier, qui est également présent en bord des routes. Alors c'est important pour l'environnement, pour l'économie des matières premières, pour la gestion des ressources, pour le futur, pour les générations futures. S'il y a trop d'erreurs de tri dans le sac jaune, cela implique un surcroît de travail au niveau du centre de tri, ce qui a un coût pour la collectivité. Donc, dans le sac jaune, ce que les habitants peuvent trier sur notre territoire, ce sont les bouteilles et les flacons en plastique. C'est là-dessus qu'il faut faire le plus attention. Pour faire simple, si c'est en plastique et que c'est une bouteille, on met dans le sac jaune. Si c'est en plastique et que c'est pas une bouteille, on met dans la poubelle noire. Ensuite, tout ce qui est briques alimentaires, de soupe, de lait, de jus de fruits, les boîtes de conserve également. Donc c'est pas la peine de les laver, il faut juste bien les vider et on peut les mettre dans le sac jaune, il n'y a pas de souci, ça sera recyclé. Et puis les petits cartons. Voilà, la seule chose à laquelle il faut faire attention ensuite, c'est de ne pas imbriquer les éléments les uns dans les autres. Alors, on a souvent des questions sur les boîtes à œufs. Il y a 3 matières pour les boîtes à œufs. Il y a les boîtes à œufs en carton, donc ça c'est un petit carton, on peut le mettre dans le sac jaune. Il y a les boîtes à œufs en plastique et en polystyrène. Ces deux-là vont aller dans le sac noir, dans les poubelles ordures ménagères. Il y a également les déchets un peu spécifiques. Donc tout ce qui va être les piles, les cartouches d'imprimantes, ça on peut les mettre soit dans les magasins, soit les apporter à la déchetterie. Et on a pas mal de questions aussi sur les médicaments. Donc ça, les médicaments, ils sont bien rapportés en pharmacie pour être traités de la façon appropriée. Alors réduire ses déchets, il y a plusieurs façons. Il y a les réduire à l'achat, donc acheter en gros conditionnement. Au lieu d'acheter un paquet de pâtes de 500 grammes, on achète un paquet d'1 kg. Et en plus, ça a un impact sur le prix. On peut faire du compostage, ça élimine beaucoup de déchets. Voilà, on peut boire de l'eau du robinet, ça évite des bouteilles. Et puis, on dit toujours que le meilleur déchet, c'est le déchet que l'on ne produit pas. Donc faire vraiment attention quand on achète, si on achète quelque chose qui est suremballé ou pas.